Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Les amis, on va regarder en canalisation les énergies générales du mois de mai 2025. Gardez en tête que je ne détiens pas de vérité, ne prenez pas ce qui ne résonne pas, si ça vous met mal à l'aise, c'est vraiment très important de le rappeler. Je vais certainement utiliser les cartes de manière intuitive, je rappelle je ne suis pas cartomancienne, je ne suis pas tarologue, je ne connais pas les cartes, ça m'aide simplement à structurer les nombreux messages que j'ai. Allez, c'est parti, on va regarder un petit peu là, qu'est-ce qui se passe présentement aujourd'hui et le mois de mai, les énergies, les tendances énergétiques. J'entends vraiment, mot pour mot, j'entends retour forcé. Donc je pense que pour beaucoup de personnes, il y a eu comme un retour intérieur qui a été plus ou moins forcé, plus ou moins subi, plus ou moins déroutant, dérangeant, désagréable. Pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes. C'est ce qu'on me donne. Avec une accalmie du mental. Donc peut-être il y a eu beaucoup de bouleversements au niveau mental, un brouhaha, une... Vous savez, des fois, il y a tellement de bruit. En fait, c'est vraiment ça qu'on me fait ressentir en médiumnité. Il y a tellement, mais tellement, tellement de bruit que on finit par ne plus entendre. Vous voyez? Et c'était un peu ça. Il y a eu vraiment un brouhaha interne pour certaines personnes. Période très fluctuante sur le plan aussi du sommeil. Euh, Soit problème d'endormissement, soit beaucoup de rêves, ou sensation aussi d'épuisement, ça va tendre gentiment vraiment là à se calmer. Je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se modifier de manière générale ici sur le plan énergétique. Il y a des modifications dans la vie personnelle de beaucoup de personnes, enfin personnelle, individuelle, je voulais dire, mais aussi sur le plan collectif. On arrive vers une énergie apparemment j'entends certains, vous allez faire des 180 degrés. Vraiment, on passe d'ici, on arrive là, qu'on fait un 180 degrés. D'autres personnes ont dit que vous êtes en bout de course, ça veut dire qu'on termine quelque chose, on stoppe quelque chose. C'est plutôt présent, hein, d'accord? Pas sur le mois de mai, mais c'est plutôt présent là, actuel. Et puis, peut-être pas mal de fatigue. Il y a eu une grosse libération ici si vous voulez, quand on prend conscience, quand on vit des choses, quand on libère des mémoires, il y a toujours une phase en fait d'adaptation sur le plan physique, psychique, énergétique. Et donc, il y a eu d'abord l'adaptation un petit peu plus énergétique, psychique, et maintenant on arrive sur le physique, donc il y a des choses qui sont en train de s'ancrer. C'est important de prendre bien soin de son corps, de sa psyché, de son énergie de manière générale. Euh, en fait, je vois en médiumnité, on me montre, en fait, on refait les jeux, on refait les cartes, hein. La vie est un jeu, la vie est un jeu, la vie est une pièce de théâtre où tout le monde endosse un rôle et puis un autre, etc. Bon, mais c'est comme si on refait les jeux. Donc, il y a une idée de relancer quelque chose, de relancer les cartes, d'avoir, il y a un nouveau départ, des nouveaux départs, peu importe le domaine, professionnel, sentimental, projet de vie. Mais de manière générale, il y a quelque chose aussi qui revient dans plus d'équilibre, hein, un meilleur équilibre, un meilleur centrage. On me montre une énergie comme un entonnoir où il fallait vraiment revenir ici euh, euh, au niveau central pour pouvoir s'équilibrer. Ok, je prends les cartes, c'est intuitif les amis. C'est parti. Le mois de mai 2025. J'entends, bah, c'est pas la première fois que je l'entends, je crois, mais j'entends Zazie. Zen, soyons zen. Nanana, nanana, restons zen. Il y a une énergie, on vous dit, ok, calme, calme, calme. Ça fluctue, ça bouscule, ça perturbe, c'est fatigant, c'est énervant, c'est lassant, c'est usant, c'est répétitif. Ok, reste zen. Ne t'énerve pas, ne t'excite pas. Si quelqu'un te juge, si quelqu'un te met des bâtons dans les roues, si quelqu'un t'agresse en fait verbalement, c'est que cette personne ne trouve pas d'autres arguments. C'est que c'est une personne qui finalement te montre à quel point où elle en est en fait elle-même dans sa vie. Ça ne veut pas dire qu'il faut le prendre contre toi, le prendre personnellement. Il y a une idée ici, ne prenez pas les problématiques de vie que vous vivez de manière très personnelle. Donc vraiment, il y a une idée de
Ok, calme, zen, restez zen. Vous avez appris là ces derniers mois à gérer cette énergie, à revenir à vous, à revenir aux sources, à vous intérioriser tranquillement, sereinement, laissez passer les vagues, sortez votre surf quand il y a la vague et puis restez zen. Arrêtez de tout remettre en question, de paniquer parce qu'il y a un blocage, parce qu'il y a une question, parce que ça va pas ou parce que X ou Y chose de la vie fait que c'est un petit peu en retenue. Hein. On vous dit, ok, reste zen, tranquille, vraiment. Il n'y a pas besoin de s'affoler, il n'y a pas besoin de s'exciter, il n'y a pas besoin de paniquer. Ça va pas être la fin du monde, ça va pas être, tu vas pas être oppressé longtemps, c'est peut-être une petite récurrence en fait où il y a eu des libérations ici de mémoire, mais qui ont touché à quelque chose qui vous est propre, qui nous sont propres à chacun. Euh, C'est-à-dire qu'il y a eu une remontée, une recrudescence comme de quelque chose du passé qui a pu être vraiment déstabilisant, mais c'est pas cet événement qui doit déterminer la suite, vous comprenez? Le mois de mai, prise de conscience ici, je pense qu'il y a beaucoup de choses sur le plan relationnel, sur le mois de mai, c'est vraiment rien de voir, je connais pas les cartes, mais c'est ce qu'on me donne, beaucoup de choses au niveau relationnel, nouvelle dynamique relationnelle, changement dans la manière de verbaliser, de communiquer, de transmettre aussi ce qu'on ressent, ce qu'on pense. Peut-être des nouveaux départs au niveau sentimental pour les personnes célibataires. Changement peut-être aussi assez important je vois pas des changements complets par exemple, je change de travail d'un coup, etc. Par contre, il y a vraiment un changement de perception sur quelque chose de quotidien. C'est vraiment ce qu'on me donne. Et ça va être très intéressant parce qu'il y aura une intensité énergétique qui va revenir. Et donc avec un élan de nouveau de se mettre en route. Hein. C'est vraiment ce qu'on me donne. Donc ici, on parle de conscience divine sur cette carte. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en soi, peut-être ici, simplement aussi certaines prises de conscience. Mais pour moi, c'est quand c'est le bon moment, c'est le bon moment. Tac, ça arrive. Là, ça bloquait. Tac, là, ça se débloque. Là, t'attendais quelque chose. Tac, ok, ça passe par un autre biais. Saisis-le. Vous voyez, c'est un peu... il y aura une énergie très spontanée. Très spontanée, moins de prévoyance, plus de... comment dire, de mouvement, et tant dans des choses positives qu'un peu plus négatives. C'est vraiment, on n'a pas vraiment le temps sur le mois de mai, apparemment, ce qu'on me donne, d'être dans une prévoyance, dans quelque chose. Non, c'est pas prédéfini. En fait, tu vas prédéfinir quelque chose, ça va se passer différemment. Mais par contre, ça va se passer bien ou moins bien, ça va dépendre de ce qui se passe pour toi, parce que chacun est différent, mais il y a une dynamique en fait. Il y a quelque chose qui. Il y a tac tac, écoute, il faut que tu lâches prise. Hein, tu peux pas contrôler, tu peux pas rester là à t'accrocher à ce que tu as connu, à ce que tu as pensé être, à ce que tu penses encore devoir être. Non, la vie elle t'emmène c'est des rapides, dans des rivières, dans des rapides, et en fait tu peux même prendre vachement de plaisir dans cette énergie-là. Et peut-être tu vas justement prendre conscience de justement là où tu en es et surtout de ce que tu désires faire, ce que tu ressens d'être. Ce que tu ressens de mettre en place. Ouais. Ici, j'ai l'illusion et le règne animal. Encore une fois, je ne connais pas les cartes, mais en soi, dit, il y a attaque, là, ça se débloque. Là, je comprends. Là, je tourne en rond. Là, vous voyez, cette dynamique. Moi, je suis un médium sensitif, enfin, psychique aussi. Je ressens les choses dans mon corps, dans mon énergie, dans ma psyché, sous forme de pensée, d'image, de vision, mais de ressenti. Et je m'agite. C'est ma médiumnité. Il y a un dynamisme, il y a une agitation peut-être sur le mois de mai aussi avec quelque chose Vous allez voir, ça va être un mois très fluctuant dans le sens où tout à coup... Mais justement, quand vous aurez appris en fait à utiliser Voilà, avoir la vision de l'aigle quand il faut pour pouvoir définir un chemin, prendre de la hauteur, être fixé sur un objectif avant d'agir, savoir aussi se défendre, se positionner, dire non, là, non, ça ne me convient pas. Savoir aussi être en quête intérieure, en quête de sens, se mettre vraiment intérieurement, se dire, mais ok, vraiment, là, dans cette vie, qu'est-ce qui m'inspire? De quoi j'ai besoin? Comment je me sens? Qu'est-ce que j'ai envie de proposer? Quel est mon leitmotiv? Et si je n'en ai pas, si je me sens bloquée, pas et quand ça se débloquera, j'irai. Non, mais en l'état des choses, avec les outils que j'ai, avec le vécu que j'ai, avec la perspicacité, avec ma force intérieure, qu'est-ce que je fais pour composer ma mélodie à moi? Il y a vraiment une idée ici de sortir
il y a beaucoup de limitations en fait mentales, hein, là. Franchement, il y a eu beaucoup de limitations mentales sur le mois d'avril. Et peut-être que là, justement, sur le mois de mai, c'est je sors d'une limitation mentale. C'est très fort, c'est vraiment ce que je ressens, hein. Yes. Écoutez, il y a vraiment sur le mois de mai quelque chose, c'est comme si, vous voyez, il y a beaucoup de lois de manifestation aussi. Je suis inspirée, tac, ça arrive sur mon chemin. Ah, ça me sécurise. Ah, c'est la bonne... ou alors, ça m'insécurise parce que c'est pas vraiment ce que j'avais prévu. Puis au final, j'écoute, je lâche prise, puis j'y vais. Et paf, en fait, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Mais il y a une idée de travailler avec ce lâcher prise et pas contre l'énergie, pas contre ces rapides, de prendre les rapides et en fait pas dire ah non 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 j'ai pas envie d'aller dans une rapide, j'ai trop peur, non non je vais pas y arriver, oh mon dieu je vais mourir, vous voyez ce genre de choses. Non, en fait c'est se dire ok, j'ai le matos, j'ai le bagage, j'ai fait du travail sur moi, j'ai compris comment je fonctionne, j'ai compris ce dont j'ai envie, ce dont j'ai besoin, ou en tout cas ce dont je ne veux plus. Je sais apprendre à m'affirmer, je sais maintenant le faire. Je sais quand je dois me mettre en retrait, quand je dois me protéger des autres. Je sais écouter mon intuition. Je sais reconnaître une blessure d'humiliation. Bon, voilà. C'est vraiment tout ça. Donc on vous dit, tu as le bagage. Alors, aie confiance dans ces rapides. Tu vas pouvoir... Il y a vraiment des tests grandeur. Enfin, des tests, c'est un peu bizarre comme mot, mais vraiment des tests. C'est-à-dire la vie, elle va un peu elle va vous prouver, en fait, si vous lâchez prise, parce que sinon vous pouvez très bien vous maintenir dans un système de croyance erroné et puis paniquer, puis être vraiment très fatigué sur le mois de mai. Mais si vous lâchez prise et que vous allez être surpris, en fait, de la manière dont vous allez avancer et de l'énergie que vous allez retrouver, de l'efficacité et surtout, en fait, du bien-être intérieur parce que vous n'allez plus aller contre l'énergie, vous n'allez plus être dans une retenue de votre être, de votre intérieur, de vos paroles, etc. Vous allez vraiment être dans l'accompagnement de ce mouvement-là et vous allez être probablement très surpris des résultats, en fait, et de l'énergie intérieure que vous allez ressentir. Sur le plan mondial, on me montre un bim-bam, ok? Ça contrebalance le sombre, pour définir, voilà, c'est pas... Mais il y a quelque chose de très sombre, hop, ça revient, très lumineux, très sombre, très lumineux. Donc il y a une espèce d'équilibrage ici aussi, des polarités, donc de tout ce qui est de l'énergie d'action et aussi de latence, de ressenti aussi énergétique sur le plan mondial. Il y a pas mal de choses sur le plan géopolitique, je vois je vois des perturbations aussi financières, mais après ça s'équilibre. Il y a une espèce de jauge comme ça, mais par contre il y a des moments où on se dit ah ben tiens ça va prendre, ça va mal tourner, puis tac juste derrière il y a la solution, où on n'avait pas vu ça venir. Vous voyez, de manière générale c'est un peu, on a un sentiment de où on est en roue libre, où ça va péter, où il va y avoir un problème sur le plan géopolitique, financier, sur le plan international, dans un pays, ou une catastrophe naturelle, ou puis tac derrière, hop, solution, apaisement. Et c'est pareil dans la vie individuelle des gens, tac, ok. Donc ne lutte pas contre, va vers. C'est vraiment ça, hein. Ok, bon, c'est bien. Je vais regarder ici quand même une petite... les énergies du mois de mai 2025, les questionnements sur le plan psychomental, psychologique. Voilà. Quel est ton tourment? Les amis, c'est vraiment ça. Le mois de mai, il ne faut pas commencer à se prendre la tête fois 1000. Il faut suivre l'énergie. Et c'est vraiment important de rentrer dans un accompagnement de l'énergie. Beaucoup de gens vont être surpris parce qu'ils vont se dire ouais mais attends, normalement moi en été, en printemps, je suis super heureuse, joviale, machin. J'ai l'impression d'être un peu plombée. Qu'est-ce qui m'arrive? Bon, les amis, les énergies sont très fluctuantes, les choses bougent et bougent très vite. On vit des moments de transition sociétale au niveau des technologies, au niveau d'Internet, au niveau des écrans, au niveau des finances, au niveau des QR, au niveau de tout ce qui s'est passé, du traumatisme subi après le coco. Il y a eu tellement de choses que forcément, les amis, ça peut vous plomber. Mais il ne faut pas que ça vous... Il y a une citation qui dit « Utilise ton passé, non pas comme une encre, mais comme une rampe de lancement. » Et je vois aussi un truc... je sais pas comment ça s'appelle. C'est une bille, vous savez, puis il y a plein de petits obstacles. Puis en fait, ça fait tomber les dominos. Enfin, c'est pas des dominos, mais c'est tous des petits parcours.
Et en fait, j'ai l'impression qu'il faut bien comprendre pourquoi il faut lâcher prise. Et vous comprendrez peut-être ça sur le mois de juin. Pour certains, certaines, ou le mois de mai peut être effectivement compliqué, surtout sur le plan matériel ou financier pour certains ou certaines, ou sentimental pour d'autres. C'est que, en fait, votre chemin, si vous passez pas par là, en fait, ça vous donnera pas l'élément pour plus tard sur une étape très importante de votre vie. Donc ne prenez pas ce qui se passe comme un échec. C'est comme si on vous amène dans un point que vous n'aviez peut-être pas prévu ou qui vous a fait peur ou qui vous embête, qui vous emmerde. Mais de là, en fait, vous allez pouvoir récupérer comme quelque chose qui vous sera hyper important sur la suite de votre chemin. Tout n'est que matière. Attention à ne pas non plus se désintéresser de trop sur le mois de mai de vos finances, de tout ce qui est tangible, tout ce qui est de votre routine, de votre corps physique, de votre mental, de votre psyché. D'accord? C'est vraiment important de ne pas trop aller trop haut et trop se percher, je ne sais où. On est des êtres aussi de chair. Hein. Je le prends personnellement, je ne suis pas digne de vivre. Oui, il peut y avoir des moments c'est ça, on vous dit, ok, prends pas ce qui t'arrive, ou ce qui arrive mondialement, ou ce qui arrive à ton pays, ou ce qui arrive dans ta famille, ou ce qu'une personne te dit juste simplement, méchamment, juste pour déverser son venin. Ne le prends pas contre toi, ne le prends pas personnellement. Ne le prends pas contre toi, ne t'énerve pas, zen. Hein, des mots, j'entends ça dire, zen, restons zen. Voilà. Ok, il y a pas, il peut y avoir une sensation de se dire, c'est quoi ce délire? Maintenant, ça fait plusieurs mois qu'à chaque fois, ça fluctue. Ça va pas, ça va pas. À chaque fois, j'y crois. À chaque fois, je commence. À chaque fois, il y a un truc qui me bloque. Bon, c'est l'énergie 2025, hein, d'accord? C'est pas de votre faute. Ouais. Ça serait important de bien vous aligner, de ne pas rentrer dans un conflit intérieur entre ce que vous ressentez de faire et ce que vous faites. La rébellion. On vous demande surtout de ne pas, en fait, de suivre vraiment le cours des choses, de suivre le chemin, de sortir, de changer en état d'esprit. Vous allez ressentir quand ça vous parlera. Revenez sur cette vidéo pour ceux qui ça parlera, mais vraiment, il va falloir débloquer quelque chose, pas forcément dans la matière ou physique, mais débloquer une manière de percevoir ou de penser pour pouvoir avancer. Ça, il s'agira vraiment d'une action selon les perceptions. Hein. Ouais, l'introspection, on est encore dedans. Hein. On est encore dans des introspections importantes. On vous demande effectivement de lâcher prise sur le mois de mai et de vous... Excusez-moi, j'avale une poussière. Et de vous nourrir mentalement, émotionnellement, énergétiquement, physiquement, correctement. Donc, si vous restez que dans le négatif, dans du négatif, de toute façon, ça va pas, de toute façon, je vais pas y arriver, de toute façon, la vie, c'est de la merde, de toute façon, j'ai pas de chance, de toute manière, j'y arriverai pas, et puis, j'ai jamais eu de chance, et puis, la vie s'acharne, et puis, oh bon, certes, ça fait du bien de gueuler un bon coup, puis de vider ça, vous avez raison. En revanche, si vous êtes que là-dedans, vous allez vous tirer vers le bas. Ça ne vous rendra jamais service. C'est comment je ressens, je conçois, je considère ma souffrance. Je considère mon énervement. Je considère ma tristesse. Je considère mon impatience. Et pour pouvoir bien la voir, parce que je ne peux pas modifier quelque chose que je ne veux pas voir. D'accord? On ne fait pas boire de l'eau à un âne qui n'a pas soif. Donc ça commence déjà à l'intérieur de soi. Et ensuite, ok, je le vide, je l'exprime, je trouve un moyen, mais après, j'arrête de rester focus là-dessus. Je l'utilise comme une rampe de lancement. Autrement dit, bon, en l'état actuel des choses, ça c'est un problème, parce que depuis vraiment ce qu'on appelle les 30 glorieuses, hein, il y a eu tellement d'avancées technologiques, tellement de services, tellement de consommation, tellement de choses qui se font très instantanément, que on est très impatient, qu'on est toujours habitué à aller faire des compensations à gauche, à droite, que ce soit dans l'alimentation, que ce soit dans l'argent, que ce soit dans énormément de choses. On a du mal à maintenir, je parle de l'être humain en général, de maintenir un cap, de fournir quand même un effort. Certes aussi, pourquoi? Parce qu'il y a des changements de paradigme, et heureusement, parce qu'avant, en fait, les personnes... dans les 30 glorieuses, etc., ils alimentaient à fond le système, en fait, sans se douter de ce qui allait se passer derrière. Et donc, finalement, oui, on n'a plus envie de faire des efforts, ce qui est sain et ce qui est légitime, quand on sait quel système ça alimente, et que ce système est involutif, et qu'en fait, détruit la psychologie humaine, détruit l'humanité. Les gens n'ont plus d'humanité, ils n'ont plus de lien les uns aux autres, ils n'ont plus de lien à leur corps, ils n'ont plus de lien au vivant. Donc évidemment, ça crée une dissonance ici. Et il faut l'entendre, cette dissonance.
conscience, par contre, ça sert à rien de tout lâcher d'un coup, ça sert à rien de s'énerver à fond, il faut pas rentrer dans les extrêmes, d'accord? Mais c'est vrai que l'être humain, il a été tellement, tellement servi, hein, parce que on crée un problème là, puis on te donne la solution ici. Comme ça, en fait, on te rend dépendant. Ok, on te rend dépendant au système, on te rend dépendant à la carte de fidélité, à la carte de crédit, on te rend dépendant à des médicaments, etc. Vous voyez? Et donc, c'est comment intelligemment je conçois, parce que je suis dans cet entre-deux, j'ai vécu comme ça, j'ai appris comme ça, j'ai évolué comme ça, je ne peux pas tout changer du jour au lendemain. D'accord? Donc, ça va être compliqué, mais c'est comment je vais me sevrer de cette impatience, comment je vais me sevrer de ce besoin de validation extérieure, comment je vais me sevrer de mes propres illusions, et surtout que je prends conscience que c'est des choses qui prennent vraiment du temps. C'est pas juste je claque dans les doigts, c'est bon, j'ai lu ce livre, j'ai vu cette vidéo, j'ai entendu ça, alléluia, c'est bon. Hein, j'ai prié Dieu, ou j'ai prié l'univers, ou j'ai prié mon guide, c'est bon, tout vient, tout cuit dans le bec. Non, c'est pas ça. Il y a véritablement des chemins qui sont importants, des étapes qui sont importantes, comme votre corps doit métaboliser un certain nombre de choses toute la journée pour pouvoir faire fonctionner convenablement vos organes, votre terrain biologique, etc. Et donc, pour produire une énergie, il est vraiment important d'être à l'écoute aussi de ce qui se passe intérieurement, mais de ne pas bloquer en fait ce qui se passe aussi intérieurement, c'est-à-dire aussi l'extérioriser, mais attention, de ne pas avoir une vision complètement biaisée, négative, hein, parce qu'on a tendance, quand il y a quelque chose de négatif, quand il y a un pépin, quand il y a un truc, on a tendance à ressasser, puis à vite repartir dans la spirale négative. Comme on aurait tendance de manière générale à aller chercher la solution de facilité, et ça c'est le problème depuis les 30 glorieuses, pour moi c'est vraiment la solution de facilité. Tandis qu'avant, bon, on était à la dure, mais on savait aussi pourquoi. Puis finalement, les gens avaient une meilleure qualité de vie, clairement, durant ces années-là. Et puis nous, bah, on a une moins bonne qualité de vie, on travaille plus, etc. Bon, certes, mais on ne peut pas lâcher. On peut pas, si tout le monde lâche, en fait, soit il faut que tout le monde lâche en même temps, ce qui est humainement pour l'instant pas possible, et puis créer du nouveau, même si ça va créer une hécatombe, une apocalypse, hein, ou alors il faut transitionner en douceur. Et bien c'est pareil dans tout ce qu'on vit, on transitionne déjà intérieurement en douceur. Donc voilà, c'est ce qu'on me donne à vous transmettre, les amis. Hop là, ici on va demander une synthèse. La magie et la beauté, Reine d'Elphan. Ouais, on vous dit vraiment, alors je connais pas les cartes encore une fois, il y a quelque chose au niveau de la communication qui doit encore changer, se fluidifier. C'est comme si on dit, ok, tu as appris, maintenant mets tes connaissances en pratique. Mais c'est pas juste parce que tu entends cette guidance que ça sera 3 mois comme ça peut durer une année, ça peut durer 6 mois, ça peut... C'est la vie, en fait. La vie n'a pas d'intermittence, la vie n'a pas de... Tu peux pas l'encadrer, tu peux pas la sectionner comme ton cerveau aura envie de la sectionner, tu peux pas la caser, tu peux pas, c'est pas possible. En fait, ça c'est ce qu'on t'a fait croire dans cette société, c'est ce que toi tu crois de toi-même, que tu es telle chose, né à telle date, et puis tu as telle personnalité, alors que tu as oublié que tu as une immense conscience, tu as déjà un vécu, que tu es déjà dans une vie qui continue, finalement, etc., etc. Et donc, il y a une idée de toujours fractionner. Alors, on fractionne une quantité de travail, on fractionne des fois des idées, et c'est bien, mais on ne peut pas le faire pour tout le temps. Autrement dit, la vie, elle nous rappelle, là, les changements climatiques vont aussi nous rappeler à quel point, en fait, nous sommes importants en groupe, mais nous sommes pas toujours très signifiants. Nous ne sommes pas les dieux du monde ici. Nous ne sommes pas, c'est pas parce qu'on a un esprit, enfin, en tout cas, un cerveau, une intelligence, et puis qu'on a l'impression, et je dis bien l'impression de dominer le monde, parce qu'en fait, qu'est-ce qui domine la Terre? C'est la nature, déjà, pour commencer. La nature des choses dont on fait partie. Donc, ça dépend encore comment on voit les choses, mais en soi, l'être humain est vraiment agaçant, en fait, dans sa lutte constante de pouvoir, de dominance et d'égocentrisme. Et forcément, ça fait tellement longtemps maintenant que ça dure que on va toujours plus profond dans les couches et puis c'est déstabilisant. Et donc là, il y a beaucoup... Si vous voulez, vous allez pouvoir comprendre aussi où vous en êtes dans votre propre chemin, votre propre perception, dans la manière dont vous allez réagir face aux événements sur le mois de mai, déjà maintenant, mais sur le mois de mai, ou aux personnes. Si quelqu'un vous attaque et que vous vous sentez ou que vous avez peur d'exister, d'être vous-même, de faire un choix, de prendre la responsabilité, de quitter quelque chose, d'entreprendre quelque chose de nouveau, et oui, soit de vous casser la gueule, soit de bien y arriver, ou soit d'avoir un entre-deux, peu importe, mais il y aura des jugements, etc. Bon, si vous avez peur de tout ça, ça veut dire que vraiment, bon, il y a une partie qui est humaine et qui est normale, vu que vous appartenez au groupe de l'humanité, c'est votre famille, l'humanité ici.
hein, mais en soi, il y a quand même une énergie qui va venir vous rappeler et vous montrer à quel point, ok, vous avez évolué. Est-ce que vous prenez toujours les choses contre vous? Est-ce que vous remettez systématiquement tout en question parce que vous entendez une chose? Est-ce que vous allez tout lâcher parce que vous avez l'impression que ça va pas? Est-ce que... Voilà, on va tester votre résistance en fait. Clairement. Ouais, bah voilà, exemplarité spirituelle. Je vous dis, on va vous tester. La vie va vous tester. La vie est un test en fait. Et ça dépend de la perception qu'on a des choses. C'est un peu cucu de dire ça, mais en soi, voilà. Il va falloir en fait aller au-delà de ces limitations mentales, de ces croyances limitantes, des croyances des autres, des projections des autres. Et tu te dis, mais non, mais en fait, non, je suis capable. Pourquoi je ne serais pas? Qui a dit, à part moi-même, que je ne serais pas capable? Qui a dit que parce que c'était dur, c'était pas le bon chemin? Qui a dit que parce que c'était facile aussi, c'était pas le bon chemin? Parce que parfois on vit des choses simples, puis on a peur parce qu'on se dit, moi, j'ai toujours dû lutter, c'est pas normal. Ou alors parfois on se dit, mais bordel, c'est pas normal, ça devrait être beaucoup plus facile, donc je lâche en fait, c'est pas mon chemin. Non, ça va dépendre de vos situations. Il faut être vraiment dans l'essor de toute cette spiritualité, il faut être raisonné quand même, il faut être raisonnable. Il faut regarder par rapport aussi à soi, à son intérieur, à sa vie. Ouais. Ici, il peut y avoir un problème justement de... Il faut nettoyer un peu ce côté, il faut lâcher les résistances. Je vous ai dit, c'est marqué résistance. Il faut arrêter de résister ici par fierté, en fait. Par fierté ou par le fait d'avoir été abîmé dans sa propre fierté, dans sa propre construction intérieure. La confiance, les amis. Ça veut dire je lâche prise. J'avance, j'y vais, puis après on verra quoi. Je veux dire, il y a des fois des situations où vous jouez votre vie, c'est clair, mais c'est pas le cas tous les jours. Il y a des gens, ils osent même plus prendre une décision, ils pensent qu'ils jouent leur vie à tout moment, quoi. Mais non, vous jouez, vous créez votre vie, vous créez votre quotidien. Mais il y a parfois, des fois, je vois beaucoup trop de personnes, sans méchanceté aucune, mais qui ne se lancent jamais, qui ne prennent jamais aucun risque, et qui attendent que ça se passe, ou qu'on vienne tout leur donner, et qui ne savent plus... je peux dire, on peut se battre, on ne lutte pas contre quelque chose, mais on peut aussi devoir se battre pour aller vers quelque chose. Il y a une idée de trouver vraiment un juste équilibre entre le lâcher-prise, c'est pas juste oh, j'envoie tout valser et puis on verra ce que la vie m'amène. Alors là, c'est de l'inconscience en fait. En vrai, c'est vraiment de l'inconscience. C'est en l'état actuel des choses, avec ce que j'ai, ce que je ressens, ce que je possède, de quelle manière je vais pouvoir m'amener là où j'ai envie d'aller. Point barre. Donc ici, on passe d'une impasse à une forme de réussite ou à une nouvelle manière de percevoir une future réussite sur le mois de mai. Une synthèse. Oula, j'ai trop de choses. On va demander une petite synthèse. So, you wake me up before you go. Na 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 na. Je sais même pas si c'est ça les paroles, mais vous voyez. Na 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 na. Ta 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 ta. Allez, joue, amuse-toi, ris, souris, déconne, danse, le bonheur. Voilà, la solitude, le soutien, tout est une question d'équilibre. Il y aura des moments où vous allez vouloir être en solitude, des moments où vous allez vouloir être soutenu. Mais vous devez aussi être votre propre soutien et les autres sont leur propre soutien. On vous demande ici de créer cette abondance et de voir l'abondance partout. C'est pas que les finances, c'est pas que ta dernière voiture que tu viens d'acheter, c'est pas les vacances que tu auras probablement, ou c'est pas ta retraite alors que tu sais pas, voilà, qu'il te reste encore 15 ans à tirer, quoi. C'est... dans l'état actuel des choses aujourd'hui et maintenant, en quoi tu peux être en gratitude déjà intérieurement de qui tu es, de ce que tu fais, de ce que tu vaux, est-ce que tu arrives déjà à valoriser ça, et ensuite dans ce que la vie elle t'apporte. Donc c'est très important ça. On va regarder un conseil. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Il y a toujours, de nouveau, c'est une question d'équilibre. C'est une question, ce qui peut me paraître très sain peut paraître malsain pour quelqu'un d'autre. Ce qui, à un moment donné, peut me paraître chaud, à un moment donné, me paraîtra peut-être tiède ou très chaud ou brûlant. C'est-à-dire que je ne peux pas prendre que le positif et lâcher le négatif. Mais je ne peux pas prendre que le négatif et lâcher le positif. Je ne peux pas prendre que le domaine de l'esprit puis en avoir rien à secouer de ma vie physique de tous les jours et de la société dans laquelle je suis. Je ne peux pas être un anarchiste qui explose la société mais qui finalement... dépend
de la société. Il y a des gens qui disent, moi, je ne vais jamais travailler parce que je vais pas travailler parce que de toute façon c'est un système qui se bouffe la queue et puis je ne veux pas participer à ça. La personne ne participe pas à ça, mais en fait elle est entretenue par la société. Donc, vous voyez, ça n'a pas de sens. Il faut trouver le moyen de créer du nouveau pour arriver à quelque chose de plus équilibré. Donc ça n'a pas de sens de se bouffer la santé au travail sans avoir une vie convenable et correcte. Donc il y a vraiment cette idée ici d'être raisonnable. En fait, vraiment c'est ça, d'être raisonnable et conscient. Réécrivez le passé. On est en train de libérer des mémoires ou on se prépare encore à libérer des mémoires. Par contre, il va y avoir vraiment des coups d'accélération sur le mois de mai. Ça va faire bouchon, accélération. C'est pas juste, ah ben ça se débloque puis on y va gentiment. C'est bouchon, coup d'accélérateur. Bouchon, coup d'accélérateur. Le cordon éthérique, ok. La culpabilité. Ouais. Alors, ici, il y a quelque chose. Je vous montre les cartes. Après, moi, voilà, j'ai la culpabilité, cordon éthérique et enseignant. Vous savez, il faut très peu de temps pour briser un vase, pour briser une confiance en soi, pour briser un être humain. Il suffit d'un trauma, il suffit... Et en fait, la personne peut se reconstruire, mais ça prend beaucoup plus de temps de recoller un vase que de le casser, en fait, tout simplement. Il y a beaucoup de choses qui se passent ici sur la peur de manquer. J'ai peur de manquer d'argent, j'ai peur de manquer de temps, j'ai peur de manquer une occasion, j'ai peur de... Toujours ce manque, en fait, ce sentiment, il y a un vide, il y a un truc qui manque, je me fais chier, je m'emmerde, je me sens seule, c'est vide de sens, etc. Bah, créer du sens, aller dans la nature, bouger, danser, faites quelque chose. En fait, si vous voulez, on nous a tellement sursollicité sur le plan professionnel, on nous a tellement sursollicité sur le plan aussi technologique, sur le plan, comment dire, des écrans, de tout ça, qu'en fait, on s'emmerde. Mais c'est triste, mais l'être humain s'emmerde, clairement il s'emmerde. Soit il est presque esclave de lui-même et puis il n'a plus l'opportunité de rien faire, mais quand il a l'opportunité de faire des choses, ben il s'emmerde, il ne sait pas quoi créer, il n'a plus d'imagination, il n'ose plus essayer, il n'ose plus tenter. L'exil, donc il s'exile, il se met dans son coin, il s'exile à l'intérieur où il exile ses rêves, ses ambitions. De manière générale, ici, il faut vraiment venir débloquer le savoir-être, le savoir ancestral, se libérer de ces chaînes ici. Donc, de nouveau, on continue toujours dans cette continuité-là de transmutation, de changement, d'évolution, une synthèse dans les mémoires. Voilà, la figure d'autorité. Mais qui a autorité sur vous si ce n'est vous-même? Biblique. On a quelque chose... Vous savez, on est aussi en train de transitionner au niveau de tout ce qui est religion et courant de pensée. Okay, religion, courant philosophique, courant de pensée. Rien n'est jamais gravé dans le marbre. Okay, les Égyptiens avaient telle croyance. À la Mésopotamie, c'était telle chose. Les Romains, c'était autre chose. Les Celtes, c'était autre chose. Tout ce qui était des fêtes païennes, par exemple même Pâques, etc., ça a été aussi repris par la religion, les catholiques. Ça a été repris, refondé dessus, réécrit. Peu importe où est la vérité ou pas, on a regardé les faits dans l'histoire. Donc en fait, l'être humain prend ce qui a déjà été créé, se l'approprie et crée du nouveau avec. Tout simplement, c'est pas dire que c'est ni bien ni pas bien. Il y a des gens qui vont considérer que c'est bien, d'autres, moi je pense qu'il y a des choses qui sont bien et des choses qui ne sont pas bien. Que ce soit au niveau des courants de pensée, des courants religieux, etc. On est passé de darwinisme, on a fait tout ce qui était presque de la science fixe. Maintenant on rentre dans un courant beaucoup plus spirituel, on rentre dans une ère beaucoup plus quantique plutôt que classique, etc. Donc il faut bien comprendre que les choses changent et évoluent. Il y a des gens qui n'aiment pas quand ça évolue. Des gens, ils sont, c'est comme ça, on m'a dit comme ça, on m'a appris comme ça, je pense comme ça, c'est fini, c'est fermé, c'est poussé. Mais en fait, les gens qui vivent ça sont vraiment dans une rigidité telle que, en fait, ils n'arrivent pas à avancer avec le courant. Ils vont être en lutte permanente. Et ça va faire peur. C'est pareil, j'ai vécu comme ça, j'étais riche, maintenant je suis pauvre. En fait, je veux pas. Bon, alors j'avance pas. Non, c'est pas possible. Ou d'autres, c'est vous étiez pauvre, vous avez été maltraité, etc. Vous avez peur d'avoir de la richesse, de l'abondance financière ou de l'abondance sentimentale. Bon, il y a vraiment une idée ici de comprendre que non seulement les choses, elles évoluent en vous, dans votre vie, dans vos courants de pensée, mais que la société tout court change de courant de pensée, change de... Je veux dire, on a plusieurs ères, mais nous, on s'accroche à ce qu'on connaît, tout simplement. Et là, il y a un sentiment de... J'entends, faites preuve d'indulgence envers vous, envers votre prochain, clairement. Mais...
De nouveau, en fait, on ne peut pas assujettir l'être humain dans une persécution, exactement ce que j'allais dire, dans une persécution à outrance. Donc, on a les inquisitions, on a les persécutions, on a les mouvements dans la liberté de penser, on a le lien à la féminité, à l'intérieur, à la terre aussi. Et donc, on est nos premiers, mais comprenez bien, on est nos premiers persécuteurs. Ah, qu'est-ce que je suis moche, qu'est-ce que je suis con, oh, j'aurais dû faire comme ça. Mon Dieu, j'aurais jamais dû écouter cette personne. Si seulement j'avais été là quand cette personne est décédée. De toute façon, j'étais nulle à l'école, j'ai rien compris, c'est pas maintenant que je vais y arriver. Voilà, on se persécute en permanence. Mais vraiment, c'est triste, mais c'est réel. Donc, vraiment, apprenez à déconstruire ces schémas automatisés, inconscients, répétitifs, où on ne se donne même pas l'opportunité finalement d'être explorateur de soi-même. Comme si on se connaissait sur le bout des doigts. Non, ce que tu connais de toi, c'était toi hier, mais aujourd'hui, peut-être que tu as évolué. Mais si tu te laisses l'étiquette de toi hier, tu te permettras jamais d'explorer ni qui tu es, ni ce dont tu as envie, ni ce qui est bon pour toi, en fait, à l'heure actuelle. Parce que ce qui est bon pour toi aujourd'hui n'est peut-être pas ce qui était bon pour toi avant, par exemple. Donc, en fait, il y a vraiment cette idée de vouloir s'accrocher au passé, et dans la société, dans les courants de pensée, etc. Et d'un autre côté, d'être très autoritaire, voilà, il y a vraiment beaucoup de confrontations aussi qui se préparent entre différents courants religieux, différents courants scientifiques. En fait, il n'y a plus vraiment l'échange, il n'y a plus une vraie communication. C'est tac, tac, et puis c'est vraiment des opposés. Alors qu'en fait, ce qu'on a oublié, c'est que grâce à ces opposés, on compose quelque chose. Si on arrive à interagir de manière consciente, cohérente et respectueuse, que ce soit plusieurs courants philosophiques, scientifiques, médicaux, médecine holistique, médecine classique, plusieurs religions, etc. En fait, on peut ensemble créer quelque chose de moins radical, de plus harmonieux. Et en fait, c'est ça, les différentes choses qu'on crée. Mais seulement là, en fait, on ségrègue les choses, quoi. On les dispatche, on les dissocie, on les compartimente. Et je crois que la vie est en train de vous dire, mais non, en fait, tu peux pas compartimenter ni ta vie, ni ta personne, ni l'humanité. Et c'est pas simple de t'en rendre compte parce que on t'a fait croire que tout était binaire, tout était simple, tout est noir, tout est blanc, il y a un méchant, il y a un gentil, il y a les riches, il y a les pauvres, alors qu'en fait, non, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Ce n'est pas le bien, le mal. On peut dire le bien, le mal, mais il y a le bon, le moins bon, le mauvais, le très bon. Voilà, il y a toute une palette, il n'y a pas juste deux couleurs, il n'y a pas juste deux énergies. Et il faut explorer ici tout ce monde-là. Il faut l'utiliser. Donc ça, c'est vraiment, vraiment très important. Ok, je regarde un dernier conseil, les amis. Tout dernier conseil, et on va s'arrêter. Le conseil. Défendez-vous, affirmez votre vérité avec respect et compassion sans vous attacher aux conséquences. Voilà, je ne vais pas en dire plus, c'est extrêmement clair. C'est-à-dire, j'existe, j'ai le droit, je n'impose pas, je ne suis pas malhonnête, je ne suis pas irrespectueux, irrespectueuse. Par contre, je sais aussi entendre, écouter les autres sans non plus que ça me déstabilise à me remettre en question fois mille. Non, on vous demande ici maintenant sans vous attacher aux conséquences, je dirais oui et non, mais c'est surtout, en fait, oui, il y a toujours une conséquence à nos actes, à nos paroles, à nos actions, à nos non-actions. C'est plutôt, ok, qu'est-ce que vous êtes capable aussi d'assumer, finalement. Voilà, affrontez vos problèmes de plein fouet avec confiance et courage et vous en sortirez victorieux. C'est ça, c'est très clair. Je ne vais pas plus loin, les amis. Prenez que si ça résonne, pleinement sur vous, les vôtres, prenez soin de vous. Et à bientôt, ciao, ciao.